Yo les gars, c'est Mehdi, je suis super content de vous retrouver. On est à Mexico, plein cagnard, 35 degrés. Bon, comme je vous l'ai dit, Kings League, on a été invité par la Kings League. Grand merci et surtout c'est grâce à vous parce que vous avez kiffé ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Coupe d'Asie. On a été invité par la Kings League. Alors aujourd'hui, c'est notre premier jour. On est venu regarder les matchs de qualif. C'est notre nouveau vlog, je vous propose de me suivre. Mais premièrement, on va aller voir les adversaires, les potentiels futurs adversaires de l'équipe de France qui jouent lundi. Allez. Bon, du coup, on vient d'arriver, on est dans un super grand studio de cinéma qui a été réaffecté pour l'occasion. On va prendre nos marques ensemble, je vous propose de tout découvrir en même temps avec moi. Bon, là, il y a un match qui vient de se terminer. Et donc ici, tout le long, c'est la zone mixte. Donc il y a les recueils des déclarations des joueurs, après des presses locales pour chacune des équipes. Donc, du coup, là, vous avez Eric Ruiz, c'est le président de son équipe. Et d'ailleurs, il y a une petite règle super sympa dedans, mais les présidents ont le droit de tirer les pénaux. Donc Amine, j'espère que t'es prêt. Hein. C'est le camp d'entraînement du coup de la Kings League. Là, on est en espionnage industriel parce que c'est les potentiels adversaires de l'équipe de France. Là, ils jouent un match comme une sorte de match de barrage et le vainqueur va jouer contre l'équipe de France. Donc là, Saïd, t'as vu, je vais t'envoyer des petites techniques et tout à gérer. Bon, on a accédé du coup au terrain. Alors c'est vraiment ambiance 5 futsal. Hein. Suivez-moi. On est vraiment au milieu des supporters. C'est ouf. Tu vois là-bas là, c'est de là où le ballon. En fait, ils vont mettre le ballon dans cette petite cage, la surélever et le ballon il tombera pour le coup d'envoi. On vous expliquera après les règles. On vous montrera un peu comment est-ce que ça se passe et pourquoi la Kings League est si spéciale. Qui vient de prendre un but, elle a activé une carte président penalty, c'est-à-dire que le président de l'équipe va descendre de sa tribune pour aller tirer un péno. Allez, allez, allez. Bon les gars, c'est le début du match de l'équipe qui va peut-être affronter l'équipe de France. Nul doute que l'ambiance va être survoltée. Incroyable. Cette équipe là des Pio, c'est le Real Madrid. Hein. Les arbitres, c'est bizarre. Hein. Il y a des trucs chelous qui se passent là. À chaque début de match de Kings League, le président de chacune des deux équipes peut tirer une carte secrète au hasard. Et là, le président a tiré une carte dans laquelle il peut décider d'exclure le joueur adverse qu'il désire. C'est la folie. Et qu'à 29 minutes de jeu, il s'est passé tellement de trucs, je pourrais même pas vous décrire ou vous faire un petit résumé. Et c'est même pas... Vous savez, je parle en mode neutre, hein. Moi si la Kings League c'était nul, je l'aurais dit. Hein. Mais là, allez, encore. Là, ils avaient activé une carte dans laquelle leur prochain but valait double. Ils ont marqué. Et ben il y avait 4-1, maintenant il y a 6-1. C'est trop. Bon les gars, on s'est infiltré. Toujours partout là, Ufêtre, alors qu'on doit même pas être là. En fait, on croit que je suis entraîneur ou joueur peut-être, je pense. Donc là, on suit les bleus. Je suis un mec de la foot de rue, moi. Bon, on est avec notre coach national, notre Didier Deschamps. Saïd, comment ça va? Bah ça va, hein, ça va. Là, on vient d'observer nos futurs adversaires. Ouais. On affrontait le vainqueur du match Pio-Chamos. C'était costaud, hein, Pio-Chamos. Ouais, Pio, c'était bon. Ils ont gagné, je crois, 6-1. Ils sont en forme, ils connaissent mieux les règles que nous, ils connaissent mieux le format, ils ont l'expérience, ils ont le public pour eux. Donc franchement, ça va pas être un match facile. Surtout, c'est une question de stratégie, hein, j'ai bien compris. Savoir bien utiliser les règles à bon escient. C'est ça, on va avoir des cartes joker qu'il faudra utiliser au bon moment. Ouais.
Au début, on doit mettre un joueur qui joue le 1 contre 1, puis le 2 contre 2, puis le 3 contre 3. La stratégie va être très très importante. Donc il faudra faire les bons choix et pas se tromper. Ouais. Bon, du coup, il vous reste plus de 48 heures. Prêt? Ouais, c'est ça, 48 heures. On a une petite séance demain légère. Et après, c'est le grand jour, hein, on pourra plus revenir en arrière. Bah écoutez, les gars, il faudra soutenir Saïd, l'équipe foot de rue. On est à fond derrière eux. Puis allez les Bleus. Allez les Bleus les gars, on aura besoin de vous. Dans le chat, sur le stream, on aura besoin de vous les gars. Le match sera diffusé lundi en direct sur la chaîne Twitch d'Amine. Suivez-le, regardez ça et puis supportez les Bleus surtout. Hein. Allez les gars. Bon frérot, tu penses quoi de tes équipements là? Bah franchement ils sont pas mal hein. Franchement en plus c'est leur Adidas. Ils nous ont régalé. Ouais ils nous ont régalé franchement. Oh short, chaussettes, ouais, même le sac. Voilà c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Moi je vais récupérer des maillots après hein. À la fin c'est bon. Taille M pour moi au cas où tu connais, je me place. Après j'ai un petit ref. Bon prêt pour la compète? Ouais prêt il faut. Après à fond. En patient hein. Impatient et on joue lundi donc on verra bien. On va vous donner de la force. Merci. Et ils sont nombreux à vous suivre depuis la France. Hein. Okay, bah, et j'espère qu'on va en croiser ici. Ok ça. On est ensemble de toute façon. De près ou de loin on est ensemble. Merci frérot. Yo les gars, jour numéro 2, dia numéro 2, je sais pas si ça se dit, je commence un peu après l'espagnol. Aujourd'hui, la compétition commence. On a, si je me trompe pas, l'équipe d'Eden Hazard qui rentre en jeu, Mario Götze, Francesco Totti, l'équipe de Neymar. Bon, Neymar n'est pas là parce qu'il est blessé, mais voilà. On a l'équipe de Maluma aussi, entre autres. On a Chicharito Hernandez qui rentre. Donc voilà, il y a du beau monde. On va essayer d'aller les voir, de les croiser. Pour ce qui est de nos Bleus, ils sont à l'entraînement aujourd'hui. Donc je vais parler avec Saïd. Aujourd'hui, c'est jour focus. Jour ferme aux médias. Donc je sais pas si les gars vous allez voir mon blog, mais en tout cas on vous envoie toute la force. Demain on sera là, jour numéro 3. Donc ici c'est la salle où les journalistes se réunissent pour regarder les matchs qui sont diffusés en live. Donc là c'est l'équipe de Mario Götze qui est en train de perdre d'ailleurs. Donc là ils jouent actuellement contre les champions en titre de la Kings League. Alors sachez-le, il y a la Kings League d'un côté, donc le championnat organisé par eBay et Piqué, et là il y a la Kings World Cup. Donc là, les meilleurs sont en train de battre l'équipe de Mario Götze. Bon du coup, les deux présidents ont marqué. Donc Céline a marqué, elle a mis un super péno en pleine lucarne comme on l'a vu. Mais c'est quand même, pour moi c'est une dinguerie d'avoir Eden Hazard dans son équipe et de même pas le laisser tirer un péno. Céline, hein, va falloir revoir tes fiches. Ressenti sur ce premier match? Ah dommage, hein, c'est pas facile. Hein. Ouais, eux ils ont l'habitude de jouer les matchs comme ça. Nous pas, il faut un peu se mettre un peu dans, dans les règles et tout. Ah, c'est bien, une belle expérience. Dommage on a perdu, on pouvait gagner, il reste un match. On doit gagner hein, pour continuer. Au niveau des règles, comment est-ce que tu t'y habitues? C'est difficile, hein, je te cache pas. En plus ça va vite, tu joues, tu es là, tu sors. Ouais. T'inquiète, je vais bien étudier ce soir. Là. Bon les gars, faut que je vous explique pourquoi est-ce que je suis là. Alors je pense que vous avez compris, on est dans un moment de fête. C'était pas du tout prévu. On était au restaurant posé tranquille en train de regarder le match de la finale du championnat mexicain qui opposait le club américain au Cruz Azul. Regardez la folie, les gens sont partis faire la fête. Donc le club américain a gagné premier titre de championnat, si je dis pas de bêtises, depuis 6 ans. C'est une dinguerie. De Mexico, numéro 1 au Mexique. Et je dis ça pour pas me faire tuer, c'est bon ou pas? Bon là je vous fais une petite séquence rapidement pendant que mes yeux piquent, mais je vais essayer de garder mon sang-froid. Regardez, la fête est totale, il y a des pétards, il y a tout ce que vous voulez, des banderoles, des rassemblements de soirs. Bonjour. Et la police est là, et regarde pendant que tout se passe super bien, c'est ça qui est nickel. Malheureusement c'est pas la même chose en France, mais bon, ici la fête, voilà, vous l'entendez hein. Moi j'entends de faire la fête, allez salut les gars, ciao. Bon les gars, jour numéro 3 pour nous, mais c'est le jour J pour l'équipe de France, c'est leur premier match, c'est leur entrée en lice, ça va être la folie. On n'est pas chez nous mais on va leur montrer, hein. Impossible n'est pas français, allez les Bleus.
vraiment super mal. Lui là, le mec qui vient de marquer, il est super fort. Ouais, il a joué en France, il a joué à 3 ans à Béthune, il est francophone. Tout à l'heure, j'arrive, t'es mort. T'es mort. Vous voyez, quand je vous ai dit hier que les règles c'était super important, bah Alan, notre gardien, a pris un jaune. Pour une raison que j'ignore, moi aussi je suis pas trop sensible aux règles. Et du coup là, il y a penalty. Les gars, ça commence très mal. 2-0. La carte président penalty a été tirée. Donc là, c'est à Amine de descendre et de tirer son penalty. Amine, j'espère que t'es prêt. Hein. Non, Océane, coach, tu nous avais dit quoi? Faut qu'il tire comment? J'ai dit un plat du pied sur le côté. Plat du pied sécurité. Mais oui, Amine. Bon. Il a pris la pression. Hier, la meuf, elle a mis un pénalty en lucarne. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Ça lui a joué dans la tête, j'en étais sûr. C'est pas fini, frérot. C'est un match folklore. Les buts vont arriver à la fin. Nous, tu connais la France. On se réveille jamais à l'heure. On est toujours en retard. C'est pour ça. Alors, on est au Mexique, on n'est pas encore dedans. Les gars, on revient dans la marche. 4 buts à 1, c'est pas fini. Samir Nasri rentre en jeu. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Oh, on vous a dit. On vous a dit. On t'a dit un contrat à la famille. Mets ta main. Mets ta main. Mets ta main. Oh. Voilà. Penalty, voilà. T'as vu, on t'a dit ou pas? Arrête de jouer avec mes nerfs. Allez, bleu. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Secret card, comme vous avez dit, Saïd a donné une carte à l'arbitre et l'arbitre a montré que c'était un penalty, donc l'occasion pour nous d'égaliser et de revenir à 5 partout les gars. On a dit c'est pas fini. C'est nous, on est à la lumière, on vous a dit on revient. Allez. Bon les gars, fin du temps réglementaire, 5 partout, on a tenu, on a même failli marquer. Bon maintenant, il s'agit de voir ce qui va se passer pour départager les deux équipes. Mais moi j'y crois, Et les supporters aussi y croient, vous y croyez les gars? Mais oui. Voilà. Vous y croyez? Mais oui, bien sûr. Jérôme, tu connais, c'est chez toi ici. C'est l'équipe de France, on vous a dit ou pas? C'est chez nous, c'est partout, c'est chez nous. On est chez nous partout. Bon, tu vas faire la fête là? Ouais, obligé, en plus c'est le but de la victoire. Ah, ça m'a fait une sensation de ouf. Merci, c'est gentil. C'était comment du coup, début de match? C'était un peu galère. Ouais, en fait, le temps qu'on s'adapte, en fait, il y avait une vraie adaptation à mettre en place, franchement. On a été surpris.
Et après, on a fait la remontada. Hein. La remontada, c'est espagnol, mais là, on l'a fait à la française. Hein. Bon alors, ressenti, premier match, félicitations. Bah merci, c'est gentil, fatigué, mais on est content, ça fait plaisir. Et du coup, comment ça s'est passé au début? C'était un peu galère avec l'appréhension des règles et tout? Ouais, un peu dur le début de match, c'était le premier match. Je pense que les copains aussi avaient peut-être un peu de pression, on voulait bien rentrer dans la compète et tout. Et voilà, donc c'était dur. Début très difficile, mais on a été costaud dans la tête, on a su revenir et franchement, c'est une très belle victoire, on est tous contents. Bon, c'est comment alors? Tes arrêts là, tu peux nous en parler? Là, je suis KO. J'ai tout donné, franchement, je sais même pas quoi dire, c'était ouf. Parle-nous de ta célébration à la fin, on t'a vu hein, de loin. En vrai, moi j'aime bien quand les supporters me provoquent un peu. Donc ça a fait monter un peu l'adrénaline et vraiment j'ai tout donné. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai arrêté pratiquement tous les shutouts, donc voilà, c'était cool. Bon alors, réac du coach? Ouais, j'ai pas réalisé encore. Franchement, le match vient de se finir, j'ai la tête dans les étoiles. Émotionnellement, c'était fort de ouf. Ouais, quand t'es mené 4-0 puis 5-1, tout le monde te regarde, faut prendre des décisions, c'était fort. Et après 5-5, puis penalty, extraordinaire, on pouvait pas rêver mieux. Félicitations. Bon, on se revoit dans 2 jours? Ouais, dans 2 jours, Khalid. on va vite se reposer. Ouais, allez, ça va être ciao dur. les gars, reposez-vous bien pour les bonnes défenses. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, il est 8h, 8h15. Je suis éteint, je suis fatigué. On a encore une grosse journée. Les Bleus ont joué hier, c'était une victoire de ouf. Aujourd'hui, on a une grosse journée, une superbe nouvelle en plus à vous annoncer. On va interviewer Gérard Piqué. C'est une dinguerie. Il n'y a aucun hasard. Enfin, il y a un gros hasard, c'est que je pense qu'il va de l'Espagne en plus. Donc, on va l'interviewer, on va lui poser des questions sur la potentielle arrivée de la Kings League en France, sur l'équipe de France, sur les règles. Il y a plein de choses aussi qui vont être ajoutées au sujet du jour. Donc voilà, bon, maintenant en tout cas, je vous propose de me suivre. On se retrouve directement au Quarry Studio et à tout à l'heure. Ciao. Hello Gérard, how are you? Very good. Very good, nice to meet you. Nice to meet you. So, first of all, what did you think about the match yesterday for the French team? It was team? incredible. I think it was the best match of the Kings World Cup at the moment. Okay. Very tight. Pio started very well. I think the whole competition, and it was for them difficult at the start, but second half they played very good. They did a remontada. Finally, they won on the shootouts. And as I say, I think it was a great show for the audience and that they really enjoyed it. Nice. And what do you think about the French market? Because yesterday you told us that there will be the Kings League in France. Yeah. So first of all, can you give us more information about that? Yeah, the idea is, our plan is to announce Kings League in France start on 2025. Okay. We are talking now with different partners there that can help us to land into the territory. Also, we are seeing which is the best city to have the venue, which I assume it will be Paris, but we are exploring different options. And then we are talking also with different streamers and creators of content in order for them to have a team. Obviously, Amin and Futura will be involved, but there will be others to organize the whole league. And how people can participate to the Kings League, especially in France? Well, you will see when we announce it. It's the same process in all the territories. Once we announce the league and we announce all the presidents, those presidents which are streamers, they go to their community and they send a link where all the people from France will be able to send information, send a video of them playing, and then we will choose the best ones. Those best ones will do tryouts. Yeah, it's true that, for example, Clement Lenglet sent me a text yesterday saying that all France was watching the game. Yes. And that the referees were not good for the French team. But yeah, I mean, we are in contact with a lot of people in France to really get that when we launch, it's a huge launch there. And will it take place in one stadium for France or yeah, it will be all country? It will be one venue like we did in Spain. We have the venue in Barcelona and everything happens there. Nice. Then it's true that the finals can happen in any city in the country. For example, in Spain we did it in Barcelona, but also in Madrid, in Malaga. So we choose different cities to the finals. So in France we can do the same. The regular season can happen in Paris, for example, in a venue, but then the final can happen in Marseille or in other city. Okay, thank you. So what's your last word for France? Well, that I hope that you enjoy the World Cup. That I think that it will be very fun until the end. I hope that the French team does very well, and I'll see you for 2025 when we announce the Kings League in France. See you. Thank you, Gérard. Merci. Thank you. Bye bye. Voilà, vous voyez, hein, je suis fatigué, j'en ai marre de travailler. Petite activité, on va faire une petite barque, une petite balade en barque. Je voulais travailler les bras pour faire un peu de rame, mais apparemment, ce sera fait tout seul. Las Caltecas et Machatruc, ils détestaient les Aztèques parce que c'était des tueurs.
Yo les gars, dernier jour à Mexico, deuxième match de l'équipe de France et on a retrouvé les poteaux. C'est incroyable, comment vous allez aujourd'hui? En forme, il faut, hein, c'est important, c'est important. Vous restez un peu de voix? Ouais, de fou. Ah ouais? Vous avez fait vous avez rechargé les batteries? Oui, bien sûr. Les prêts. Toujours là. Et parlez-moi de votre arrivée là, parce que j'ai vu des vidéos avec fumigène et tout, ils ont tout arraché. Non mais c'est normal, franchement ils le méritent et ce soir on va aller chercher la qualif. Ce soir la qualif pour les 8e. Qualif ou rien. Voilà, la qualif ou rien. Il n'y a pas de match de barrage. On verra pour d'autres surprises, ça on en parlera après. Super, mais moi il faut que je vous raconte un truc. Il y a 2 jours quand je suis arrivé avant mon premier match de l'équipe de France, j'ai vu un bus et j'ai dit ouais il est magnifique le bus de l'équipe de France et tout. Je pensais que c'était le bus officiel des Bleus. Mais non, c'est pas le bus de foot de rue, c'est le bus des supporters. C'est notre bus les gars, c'est notre bus. Il est à nous là, il est à nous tous là. Et il est bien, il est confortable? Ouais, de confortable. Ouais, le chauffeur Emmanuel, incroyable. Manu, gracias. Ah c'est un local? Ah c'est un local hein. Non franchement bravo. Bon du coup on se retrouve dans les tribunes? On se retrouve dans les tribunes. À tout à l'heure. Avec la voix, le tambour, le méga, on va tout casser. Et en plus il paraît qu'on est juste à côté des supporters, enfin juste à côté du banc des joueurs. Du banc normalement ouais. Bon ok, bon allez les Bleus. Allez les Bleus. Les gars, je suis arrivé avec les supporters français. Ambiance au rendez-vous. Ça va les gars? Ça va, tranquillement. On va supporter les Bleus aujourd'hui, ils sont là, ils s'échauffent. Vous voyez? On est juste à côté d'eux, ça va être la folie. Allez, mon prono, je vous ai dit sur Instagram, hein, 5-2. Qualif, on rentre à la maison. Petite 5-6, sachez-le, en cas de qualification aujourd'hui, 5-6 jours de repos. Ce serait bien. Hein. Et d'ailleurs, pour info, Samir Nasri est malheureusement forfait pour le reste de la compétition. On l'a vu en béquille et Amine l'a confirmé en stream. Mais bon, j'ai confiance, on reste du groupe. Et on va mettre le feu là. Je sais pas contre qui on joue, mais on va les taper. On n'a pas peur, ils sont nombreux, mais nous on est là aussi, regardez. On est là, on met l'ambiance. Ils sont morts ce soir là, ils sont morts. Bon les gars, 0-0, on approche bientôt de la première mi-temps. Et penalty pour Amine. Amine va descendre et tirer. J'espère Amine que tu t'es entraîné. Allez, à droite. C'est plus 5 hein. Palestine. Allez les gars. Bon les gars, on a mis les 2 buts dans le meilleur tempo. Il reste plus que 2 minutes et la règle, rappelez-vous, hein, c'est que les 2 dernières minutes, chaque but compte double. Donc là, soit on en met 1, on égalise, soit on en met 2 et on les tape.
Christian time. Allez Christian, c'est ton moment. Ça les gars, voilà, là on est vraiment à égalité. On vous a dit quoi? Incroyable, c'est bien les gars, allez, on y croit. Et là, Christian, c'est à toi de l'arrêter. C'est à toi, Christian doit l'arrêter, sinon c'est fini malheureusement. On t'attend, tu sélectionnes ce mec là, putain. Oui Christian. Incroyable. Et moi des bébés. Il est trop. Allez Christian. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. Oh malheureusement, défaite de l'équipe de France. Tous les armes tous prêts, bravo les gars. Bravo, on applaudit, bravo. Bon, l'équipe de France a perdu malheureusement. C'est comme le règlement l'indique. Comme le règlement l'indique, il faudra faire un match de barrage pour ensuite accéder au huitième de finale. Salut, ça va? Ça va encore, frérot? Tranquille? Ça va, tu vas bien, tranquille? Ah, tu veux que je prenne ça? Vas-y. On t'entend pas, je crois. Est-ce que tu t'attendais à autant de buzz pour foot de rue? Parce que tous les médias traditionnels ils reprennent. Ils partagent vos infos et votre actu. En vrai, je savais qu'il allait avoir du monde, mais c'est vrai que pas autant. Bah, c'est cool, ça veut dire qu'on a fait du bon boulot en vrai. En termes de communication, teasing, le travail sur tout ce qu'il fallait faire autour, le contenu, les try-outs, enfin tout le chemin. Il y a eu un long chemin de 2 mois, c'est passé vite. Hein. Donc je suis content, de toute façon on le sait, les Français ils soutiendront toujours et on va pas lâcher parce que c'est pas fini. Donc on compte sur tout le monde aussi pour dimanche. Hier on n'a pas lâché impliqué, il nous a dit que tu allais peut-être être impliqué dans le projet. Ouais, il y a des discussions, il n'y a rien qui est fait du tout, il y a des discussions. Quand on fait les choses, il faut que ça se fasse d'une bonne manière. Faut qu'on se fasse respecter en France et que ce soit carré, sinon on fait pas les choses. Mais bien sûr que je suis dans l'optique d'eux. Et justement, si tu pouvais changer une règle dans la compétition, vraiment une règle dans la compétition, ce serait quoi? Ah, j'ai pas forcément de règle qu'il faut changer. Je pense par contre il y a peut-être des trucs à améliorer, peut-être. Non, les règles elles sont bien parce que ça fait du divertissement. Toutes les 5 minutes, tu as l'impression d'avoir un match différent, tu as l'impression de jouer au foot en même temps à Mario Kart, en même temps à 20 000 choses. Donc c'est divertissant et tu t'ennuies pas, bon, sauf quand l'équipe joue pas. Mais peut-être en termes de... Ouais, je critique pas la production, hein, ils ont tout mon respect, c'est un travail pas facile. Mais peut-être en termes de caméra ou peut-être c'est un peu trop serré, collé terrain, où tu as besoin de plus d'espace, tu as l'impression. Peut-être le seul truc. Mais c'est pas quelque chose d'énorme à régler, je pense. Mais je sais pas si vous ressentez la même chose, mais... Et un dernier mot pour les abonnés? Les abonnés de Instant Foot ou les abonnés David Mathieu? Non, les abonnés d'Instant Foot, force à fond. Ils vous envoient de la force, vous êtes puissants sur Twitter, hein, les refs. Hein. Donc continuez de suivre, continuez de donner de la force à Instant Foot, vous êtes des boss. Et on va essayer de créer de plus en plus d'événements foot divertissants. Et c'est pas fini. Il va se passer des choses après la World Cup. Mais qui n'auront pas de rapport avec la World Cup, vous inquiétez pas. Et on va appeler les frérots, ils reviendront. Merci frérot, merci. Saïd, ça dit quoi? Pourquoi tu rigoles? Bah dégoûté, franchement, dégoûté. On a vraiment dominé le match. On prend 5 buts, un penalty du président, 3 buts sur un cache à cage. Le mec il avait une frappe de monstre. On remonte, on a dominé, franchement, vraiment dégoûté pour les joueurs. Et du coup vous jouez dimanche si je comprends bien? Ouais, c'est ça, on joue dimanche, on joue le vainqueur de l'Allemagne et de l'Argentine. C'est 2 très grosses équipes, le tirage est vraiment pas en notre faveur. Mais on a encore une chance de se qualifier en 8e. Ouais. L'impossible n'est pas français. Ouais, non mais on a une bonne équipe, bien collective, bien soudée, donc on va le faire. Vous êtes mieux fait aux règles et tout, c'est beaucoup mieux là. Ouais, on s'est bien habitué aux règles, mais après il y a encore une part de hasard énorme. Le 1 contre 1, il jouait vraiment en leur faveur et pas pour nous. Alors que si on avait un 2 contre 2, 3 contre 3, je pense qu'on aurait fait mal. Ouais. Nous malheureusement c'est notre dernier jour. On rentre demain. J'espère que si vous êtes en finale, en tout cas, peut-être c'est un mini engagement de revenir au Mexique. Ouais. Mais du coup on repartira demain, on va vous supporter. De la force sur Twitter et tout, la finale elle sera attendue, donc pourquoi pas, ouais. Mais en tout cas merci pour ce que vous avez fait, merci. Pour les émotions que vous avez transmises. En plus les supporters ils sont là.
Merci. Et merci à vous Instant Foot, franchement je sais que c'est beaucoup de sacrifices de venir ici. Vous êtes le seul média foot français à être là, vous nous donnez beaucoup de force, vous relayez beaucoup, donc merci à vous de vous investir, je sais que c'est de l'argent. C'est grâce à vous, mais c'est grâce à vous, parce que vous êtes des super gars, vous êtes attachants, et franchement c'est que du plaisir. Merci, et merci à toute la communauté Instant Foot aussi, je lis tous les commentaires, je lis tout et ils régalent à chaque fois. Merci les gars, merci Saïd, ciao, allez bonne compète à toi, ciao. Ciao les gars, merci de nous avoir suivis, c'était un grand plaisir. Merci à vous, on se retrouve pour de grandes aventures. Je sais pas où est-ce qu'on sera la prochaine fois, peut-être qu'on reviendra, il y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques. Voilà, peut-être même la Copa América, je sais pas. Ciao les gars, merci.